Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour sur Speed Radio pour une nouvelle interview théâtrale. Alors je suis avec la compagnie Caravane qu'on a eu justement dernièrement pour leur spectacle Quand je serai un homme et Quand je serai grande. Mais là, on va parler d'une autre pièce qui s'appelle Rhinocéros, qui est jouée à 15h30 à l'Optimiste du 7 au 30 juillet, avec des jours en off. Relâche mercredi et sinon c'est joué tous les jours. Quelle est l'histoire de cette pièce ? C'est le personnage qui s'appelle Béranger qui un jour dans une ville voit passer un rhinocéros. Tout le monde se demande dans la ville que fait ce rhinocéros, et petit à petit au fur et à mesure des jours on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus, jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait c'est les gens eux-mêmes qui se transforment petit à petit en rhinocéros, et Béranger va rester le seul à ne pas se transformer parce qu'il n'a pas envie de suivre ce que tout le monde fait. Il a envie de rester, d'avoir sa libre pensée, je ne sais pas comment dire. Et donc il va résister jusqu'au bout. Qu'est-ce qui change par exemple entre la pièce à la base de l'ONESCO et vous ? Comment vous avez réussi à retranscrire en tout cas l'écriture littéraire à l'écriture d'un spectacle vivant ? En fait, Ionesco a d'abord écrit la nouvelle, la version qu'on joue, c'est-à-dire que c'est une petite nouvelle de entre 26 et 27 pages, qui est donc écrite à la première personne. Donc on a pris le texte tel quel et on l'a mis en scène. Et 2 ans plus tard, on lui a demandé de la transformer en vraie pièce de théâtre avec 17 personnages, une pièce qui dure 2h30, un peu plus développée. Mais là, ce qui nous intéressait de travailler sur cette nouvelle, c'était justement ce côté condensé. Et ça raconte quelque chose qui s'est déjà passé. C'est lui qui s'interroge en fait sur pourquoi lui veut résister, pourquoi les autres ont cédé, pourquoi tout le monde a suivi le mouvement, et qu'il s'interroge là-dessus, quoi. Et après je dis il, mais ça peut être elle, et c'est pour ça que cette année c'est un spectacle qu'on a créé en 2015, mais qui est repris aujourd'hui par Catherine. Et au moment de changer le rôle, parce que je pouvais pas le faire, on s'est dit oui, ça pourrait être très bien une femme qui raconte cette histoire, parce que ça lui est arrivé. Donc voilà, Catherine reprend le flambeau. Donc ce spectacle n'est pas dans son écriture une nouveauté 2022, mais c'est une nouveauté Avignon 2022 quand même, car c'est Catherine qui reprend le rôle et le joue pour la première fois cette année, et c'est au Festival d'Avignon 2022. Tout à fait, oui, c'est ma première. Voilà, on a évidemment fait des filages, on a répété, on a eu quelques publics, mais c'est ma première. Ouais. Comment vous avez pensé la mise en scène ? La nouvelle de Rhinocéros, elle a été montée souvent et de façon très différente. Et moi, ce qui m'avait frappé, puisque j'en étais le metteur en scène avant d'en devenir maintenant l'interprète, en lisant Ionesco, ses écrits, etc., et pourquoi il avait écrit cette pièce, et pourquoi un rhinocéros, etc. Donc il racontait comment il se sentait seul en Roumanie quand tous ses amis et sa famille devenaient extrêmes, en fait, avaient des idées extrêmes et fascistes. Et il disait je serais devenu fou si j'étais resté dans mon pays. Donc il a quitté son pays pour cette raison. Et ça m'a frappée, et je suis partie de là en fait pour justement installer ce personnage dans un univers à la fois d'enfermement et à la fois de folie. Et donc on ne sait pas très bien où il est, ce Béranger, mais en tout cas il est enfermé, ça c'est sûr. Il est seul comme un chien, ça c'est sûr. Et il est dans un univers un petit peu quand même aseptisé, oui. Voilà, il est surveillé et tout ça n'est pas complètement normal. Donc, et puis parce que justement il raconte. Donc il est... alors, je dis pas tout parce que ça fait partie de la mise en scène et de la surprise un peu du spectacle. Il raconte une chose qui est déjà arrivée. Donc voilà, où est-ce qu'il en est lui ? Pourquoi est-ce qu'il peut raconter ça ? Quel recul est-ce qu'il a par rapport à ça ? Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui est très accessible. Parce que souvent quand on parle de Ionesco ou de Rhinocéros, les gens peuvent parfois s'effrayer en disant « Oui, non, mais Ionesco, c'est trop absurde pour moi, je n'adhère pas trop à l'univers et tout ça. » Et cette nouvelle, en tout cas, de Rhinocéros, et c'est là l'avantage de la pièce, parce qu'on avait monté aussi la pièce, donc on la connaît bien, la nouvelle est extrêmement accessible. C'est-à-dire qu'elle parvient d'un trait, bam, comme ça. Parce que tout le monde s'identifie à Béranger et que c'est terrible en fait d'être tout seul, de se dire je suis tout seul, est-ce que je peux résister à ça, quoi.
Et la nouvelle, comme elle est hyper concentrée, on l'accompagne pendant à peine 1 heure, 55 minutes, et on ne le lâche pas en fait. On ne lâche pas cette dégringolade, puisqu'on part d'un environnement où il est bien, il a des amis, tout va bien, au fait qu'il soit seul. À la base, ce spectacle était écrit pour dénoncer le fascisme. Et finalement, cette pièce, malgré le temps, reste très contemporaine, car le public peut continuer à s'identifier. Ah oui, parce que c'est beaucoup plus... Enfin, vraiment, la pièce parle de choses beaucoup plus larges que la montée du fascisme. Ça parle de la montée des extrêmes droites, et de toutes les extrêmes d'ailleurs aussi. Mais je trouve que ça parle beaucoup, et là, après le Covid, c'est flagrant, ça parle beaucoup de la difficulté aussi de communiquer calmement avec les autres sur des sujets un peu touchy. Ça parle de l'uniformisation de la société, en fait, pour se sentir bien. Ou bien ça parle aussi aux jeunes, parce que ne fût-ce qu'au collège, en fait. On a une obligation de s'aligner sur les autres pour être normal dans la norme, qui est terrible et qui est souvent pesante. Et ça parle beaucoup de ça, Rhinocéros. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand tous les autres choisissent une autre voie et que, juste épidermiquement parlant, on se dit « moi, je ne peux pas, je ne veux pas ça ». Oui, c'est questionner notre place dans la société. Oui, et est-ce qu'on peut s'opposer à un moment donné à un groupe parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec leur choix, avec leur comportement ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que la solitude que ça nous renvoie est terrible aussi à endurer et à traverser, et peut nous amener à des endroits magnifiques aussi, mais il faut y aller, quoi. Donc j'imagine que dans cette pièce, on passe vraiment par tous les états. De l'euphorie à la tristesse, comme peut-être... une réflexion sur le monde et aussi peut-être de la joie à un moment donné, en se disant que peut-être on arrivera à s'émanciper de toutes ces carcans finalement. Oui, je pense que malgré la dureté du propos, ça donne de l'espoir de se dire ben oui, moi aussi j'ai envie de résister comme Béranger en fait, et de, quel que soit le sujet, de mener mon chemin à moi, parce que finalement c'est ça qui nous guide dans la vie, c'est quelque part de vivre sa vie et pas celle des autres, quoi. Donc je pense que malgré la dureté du propos, le public en sort avec galvanisé de quelque chose, en fait, en se disant « Ah, allez, faut y aller, quoi ». Et en 3 mots, si vous deviez donner envie à quelqu'un d'aller voir ce spectacle Moi, le premier, un des mots, ce serait espoir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans, parce que justement, on se dit, ça peut être possible. On peut s'en sortir. Oui, puis c'est l'occasion de découvrir une écriture hyper classique, hein, Ionesco, voilà, tout le monde connaît, de façon ludique, amusante, pas parce que la pièce est amusante, mais parce que tout d'un coup, on espère que le spectateur ne décroche pas pendant 1 heure, on le tient en haleine pendant 1 heure, parce que du coup, que ce soit Stéphane avant ou moi, on interprète tous les personnages. Donc on passe par beaucoup de personnages et d'états, et d'ailleurs le public aussi peut s'identifier à différents personnages dedans, hein, pas forcément que à Béranger. Donc je crois qu'il ne voit pas le temps passer, il découvre... souvent moi quand je traque, je dis, et qu'on me dit « Ah non mais j'aime pas Ionesco », je dis je vous fais un pari. Venez et je vous assure que je vous rembourse, on en parle après, mais si tout d'un coup vous vous ennuyez, si vous comprenez rien, quoi, je dis ça, c'est pas possible, la pièce, l'histoire est tellement directe et tellement parlante que après on ne peut jamais tout aimer, mais c'est une façon de découvrir peut-être ou de redécouvrir un classique, de manière contemporaine. Oui, et puis c'est toujours bateau de dire les classiques ça parle toujours, mais oui, ça parle toujours. Ça vient de là, en fait, qu'ils deviennent des classiques. C'est un élément qui reste encore d'actualité, donc. Oui, et puis Ionesco c'était intéressant de voir pourquoi il avait choisi le rhinocéros, justement, cet animal qui à la fois fascine, et c'est vrai que, par exemple, tous les petits-enfants, ils adorent les rhinocéros, souvent. Il est fascinant, mais il est effrayant, parce qu'on ne peut pas communiquer avec lui, il peut quand même nous écraser facilement. On l'apprivoise pas trop, il trace, il a cette cuirasse où on se dit mais comment comment le toucher, quoi, comment lui parler, comment... Il y a un endroit où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur les internets ? Alors oui, on a un site www.compagniecaravane.fr. Ça, c'est le site de la compagnie avec tous nos autres spectacles aussi. Et puis sur Facebook, c'est CIE Caravane, C-I-E Caravane. Voilà, c'est l'adresse principale. Après, on a aussi une adresse Rhinocéros la Nouvelle, mais on agit surtout sur CIE Caravane. On pourra vous trouver sur le Festival d'Avignon en train de flyer. Il y a des endroits, des QG où vous avez l'habitude d'aller
Ou si on a envie de On est discuter beaucoup avec dans vous. le quartier des Teinturiers en fait, puisque nos 2 théâtres sont là où on joue cette année. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup rencontrer le public. Moi, je parle beaucoup. Stéphane un peu moins, mais il interagit différemment. Il va boire des pots. Voilà, on essaie d'être en mode détente parce que c'est beaucoup de travail le festival. C'est très très intense, donc. Le marathon. On retrouve la pièce de théâtre Le Rhinocéros mercredi à 15h30 au théâtre de l'Optimiste. Merci à vous d'être passé sur Speed et bon festival. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.